On est nombreux à s'être lancés dans l'aventure et nous sommes encore davantage à vouloir y participer. On y met de l'espoir, du temps et même de l'argent, mais au moindre doute, finito, elle peut nous briser et anéantir nos rêves. La machine à broyer qu'on appelle YouTube n'a aucune pitié. Tu marches ou tu crèves. Derrière la fascination et les fantasmes qu'on peut éprouver pour cette plateforme, en voyant toutes ces success stories, tous ces créateurs qui ont l'air tellement heureux de vivre de leur passion, combien se sont cassés les dents et sont tombés dans les larmes silencieuses d'internet? On est en droit de se demander comment ça marche, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière YouTube, et pourquoi j'ai décidé d'en parler maintenant. Bah ouais, parce que tout le monde attendait impatiemment que j'intervienne. Donc, au-delà du divertissement, des rires et des belles images, beaucoup de créateurs s'acharnent derrière leur écran pour vous et nous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. On ne te demande plus seulement de créer, mais il faut que tu produises encore et toujours plus, pour nourrir et engraisser l'ogre vorace et insatiable. Mais comment faire de la concurrence à des youtubeurs multimillionnaires qui délèguent chaque tâche de production à des techniciens chevronnés? Comment rivaliser avec un créateur qui est installé depuis des années, bien assis dans son trône à jeter des miettes aux badauds candides qui les vénèrent comme des dieux? D'aucuns me diront, bah t'as qu'à bosser, tu finiras comme eux. Que nenni mon ami! Tu ne dois pas seulement bosser, tu dois donner ton âme pour YouTube. Bon, j'exagère un poil. Et pourtant, si tu ne tiens pas une cadence industrielle digne d'un Jeff Bezos en puissance, et si tu ne chies pas 50 idées par seconde, tout en te tapant la tête contre les murs, tu peux dire adieu à l'Eldorado. L'ironie, ça a été de créer une plateforme ouverte à tous, pour à la base se dissocier de la télé et de ses programmes inintéressants, pour qu'au bout du compte, quelques années après, les contenus sur YouTube reprennent exactement les mêmes codes que cette industrie à la con. On voulait une plateforme dépourvue de publicité et remplie de créateurs passionnés pour se retrouver avec une télévision 2.0 gouvernée par des chaînes avec des productions à plusieurs millions de dollars. Et on zappe, comme des abrutis décérébrés, moi y compris, en passant d'une chaîne à l'autre, d'un contenu à l'autre, comme si c'était des friandises comestibles et jetables, sans aucune curiosité pour l'originalité et aucun respect pour la vraie nouveauté. C'est même pire que la télé! YouTube, TikTok, Instagram, Netflix choisissent pour toi, s'adaptent à toi pour te faire rester toujours plus longtemps. La vraie question c'est, est-ce que ce rythme insoutenable de production et de consommation de contenu, dans un système de concurrence déloyale, n'amènera pas une forme de lassitude des spectateurs et n'entraînera pas la chute du géant? Car à toujours vouloir faire plus d'argent, à mettre en avant les créateurs, les créatrices qui rapportent le plus de publicité à YouTube, on perd en créativité et en diversité. Si ton contenu n'est pas mainstream, c'est-à-dire dans la tendance actuelle, dans le format actuel, t'es assuré de faire 0 vue et rester dans ta niche comme un bon toutou. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que mes paroles aient une portée et toucher le plus d'entre nous? Je dois me conformer aux standards. Et encore, je vais pas vous proposer d'acheter des objets sur Amazon pour qu'on les commente en rigolant comme des hyènes en rut, ou de manger 50 plats en parlant de ma grand-mère chauve, non. Ça pourrait être marrant, ouais, divertissant, mais sans profondeur et sans intérêt. Et au lieu de ça, on va parler de pourquoi le glas a sonné pour YouTube, ou en d'autres termes, pourquoi YouTube est amené à disparaître. Déjà, YouTube c'est quoi? Bon, tout le monde connaît maintenant, YouTube c'est une plateforme pour visionner du contenu que n'importe qui peut partager. Niveau chiffres, YouTube, ça représente 30 millions de vidéos postées chaque jour, 1 milliard d'heures consommées quotidiennement, et 66 millions de créateurs dont 3 millions qui sont rémunérés. Et quand je parle de rémunération, seul le haut du panier gagne correctement sa vie, et le gratin est composé de millionnaires en puissance, aussi puissants que des chefs d'État. YouTube c'est un empire qui s'étend depuis 2005, dont l'unique but, je le rappelle, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut des pubs, encore et toujours plus de pubs. Pourquoi ? Parce qu'il est en concurrence avec d'autres géants comme TikTok, Instagram, Twitch, etc. et doit s'adapter, évoluer pour maintenir l'audience qui est attirée par la nouveauté. Ok, jusque là c'est normal. Et après, il faut mettre en place des systèmes de rétention, ainsi que des outils et des algorithmes toujours plus performants qui s'adaptent à tes préférences pour que tu restes plus longtemps. Sauf que tu ne décides plus de ce que tu vas regarder, ou plutôt consommer, YouTube le sait pour toi, il connaît tes habitudes et tes envies. Aucune surprise, tu vas tomber sur un contenu qui te plaît, spécialement adapté pour toi, non pas que tu sois unique, mais pour que tu restes accroché, pour regarder plus de pubs. Toutes ces plateformes l'ont bien comprise, tout est conçu et programmé pour capter ton attention. Reed Hastings, cofondateur et directeur de Netflix, disait « Notre seul concurrent, c'est le sommeil ». C'est quand même révélateur d'un certain degré de perversité. Voilà la folie dans laquelle le monde a évolué. Tu te souviens de l'époque du YouTube Passion, de 2008 à 2013 ? Bah c'est mort, bien mort. Tu te souviens de tous ces petits créateurs, tous ces youtubeurs pleins d'entrain, tout mignons, qui faisaient du contenu pour s'amuser et nous divertir ?
Tu te souviens de ces vidéos souvent mal montées, filmées à la webcam avec un son approximatif? C'est fini tout ça! Aujourd'hui, pour être youtubeur, si tu ne réalises pas un film digne d'un Steven Spielberg, bah c'est mort, oublie tout de suite. Toutes les compétences requises pour pondre une vidéo relèvent du masochisme. Tiens, si tu veux, je vais te donner la recette. Pour être un bon youtubeur, il te faut cadrage et composition visuelle, Éclairage basique, prise de son correcte, connaissance de base en tournage, script, storytelling, écriture de titres percutants, création de concepts originaux, sens du rythme et des punchlines, structuration claire d'un contenu, maîtrise d'un logiciel de montage, compression et export optimisé pour YouTube, sens du rythme visuel et sonore, ajout de sous-titres, texte, effets, intégration de b-roll, musique, transition, sound design, création de miniatures attractives, notion de design graphique, compréhension du clickbait intelligent, utilisation de Canva, Photoshop ou alternative, compréhension de l'algorithme YouTube, optimisation du watch time et du click, rédaction de scripts de taille efficace, création de titres engageants, planification stratégique des publications, maîtrise des chartes et formats émergents, interaction avec la communauté, gestion d'un Discord ou autres espaces communautaires, fidélisation d'audience, networking avec d'autres créateurs, définir un positionnement clair, comprendre les analytiques YouTube, développement de sa marque personnelle, monétisation, adaptabilité, résilience face à l'absence de résultats, gestion du temps, productivité, capacité à se remettre en question, à s'améliorer, gérer la fatigue mentale, organisation des fichiers, veille créative constante, capacité à parler face caméra, travail sur la diction, le ton, le rythme, création d'un personnage ou d'une signature identifiable, gérer les regards des autres, critiques, haters, compréhension des dynamiques TikTok, Insta, Short, savoir recycler son contenu intelligemment, maîtriser les différents formats selon les plateformes. Aujourd'hui, on va parler des loutres en Antarctique et leur façon de se reproduire. Alors ça donne toujours envie de regarder? Devenir youtubeur aujourd'hui et surtout en gagner sa vie relève de l'exploit. T'auras sincèrement plus de chances de gravir l'Everest. Produire une vidéo tout seul, ce n'est plus de l'art, mais c'est un marathon de 300 km avec un sac rempli d'enclumes sur le dos. Faire une vidéo sur YouTube aujourd'hui, c'est du masochisme. Tu vas bosser des heures, des jours, voire des semaines, pour au final que ton bébé fasse 0 vues. Ah aussi, très important, dernier point, il te faut du matos. T'as un son dégueu? T'es un clochard, va t'acheter le dernier Rode à 1000 €. Tu publies pas en 4K Full HD? T'es un malade, comment on va faire pour te voir? Tu n'as pas écrit un roman digne d'un Shakespeare pour capter ton audience, mais retourne travailler au McDo. Bon, quand même, faut avouer que ça te sort de ta zone de confort et ça t'oblige à t'améliorer. Le seul truc vraiment chiant, parce que t'es quand même libre de te lancer, hein, personne te force, c'est juste que t'as pas ton mot à dire. Tu peux te faire éjecter du jour au lendemain. Et tous les changements, les améliorations, les modifications qui sont effectuées sur YouTube sont faits pour le protéger lui, pas toi. C'est fait pour l'engraisser lui. Et si t'as de la chance et que tu t'es bien conformé, t'auras droit à quelques miettes et des bonnes grosses côtes de porc bien juteuses pour les plus opportunistes. Les opportunistes, c'est ceux qui ont bien fait ce qu'on attendait d'eux. Et là, je suis opportuniste, car j'ai fait un beau texte, un peu de storytelling, du divertissement, j'ai soigné ma miniature pour attirer les mouches, pour donner envie de cliquer, et un bon gros titre pompeux, YouTube, la chute d'un empire, ça claque, hein? J'ai capté votre attention en début, en vous teasant et en vous préparant à ce qu'allait suivre. J'essaye de faire du grandiloquent, digne des plus grands dramaturges, pour vous en mettre plein la vue avec des mots impressionnants, comme anéantir nos rêves, marche ou crève, ou ogre vorace. Tout ceci dans l'unique but d'être écouté et qu'on entende ma voix résonner dans cette cohue inaudible. Mais moi je savais pas tout ça, j'ai quand même essayé. Mais quelle erreur! Enfin non, j'ai quand même appris beaucoup de trucs. Le 12 septembre 2024, j'ai créé la chaîne Le Duo Improbable, avec l'envie de faire rire, de divertir et de faire passer un bon moment aux gens. Après avoir passé quasiment 1 an à travailler sans relâche, YouTube a tué ma chaîne, sans aucun préavis. Des milliers d'heures de réflexion, de créativité, d'abnégation, de doute, de frustration, de colère et de remise en question. Des mois de patience pour faire grandir mon audience à un abonné après l'autre, pour atteindre plus de 30 000 abonnés et 14 millions de vues cumulées, en espérant toucher ne serait-ce qu'un seul centime pour rendre ce projet concret. Bah ouais, parce que je faisais des shorts et que les paliers à atteindre pour débloquer la monétisation, les voici. 1000 abonnés et 10 millions de vues cumulées. Tu me diras, bah t'as fait 14 millions de vues. Oui, mais il faut atteindre 10 millions de vues en 90 jours. Donc j'ai produit encore et toujours plus, avec des accroches toujours plus provocantes, pour faire grimper ces vues et cette barre immobile qui me donnait l'envie de vomir. Pour au final, m'éteindre du jour au lendemain. Ma chaîne est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai été shadowban, c'est-à-dire que YouTube te limite partiellement ou totalement dans ta visibilité dans le flux. C'est un bannissement non officiel. Il ne l'avoue jamais, mais tout le monde le sait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu de vulgarité dans mes sketchs, qui étaient trash et humoristiques, mais ça a suffi à faire crever ma chaîne. Aucun avertissement, aucune restriction, mais tu vois tes vues divisées par 10. J'ai même montré des preuves concrètes au support chat YouTube qui nie formellement toute implication sous-jacente de YouTube. En fait, comme YouTube est responsable de ce que consomment les gens, dont beaucoup d'enfants, dont les parents pourraient se plaindre quant à la nature de ce qui est diffusé publiquement, YouTube a décidé de déléguer la responsabilité sur les créateurs.
C'est-à-dire que comme YouTube est dans l'incapacité de gérer qui va regarder quoi et comment sur sa plateforme, il va simplement et lâchement réduire au silence le créateur perturbateur. YouTube, c'est des règles floues, une modération automatisée ainsi que des strikes injustifiés. Les créateurs deviennent des prolétaires du clic, soumis aux caprices de l'algorithme. Donc, j'ai donné du temps, beaucoup de mon temps à cette plateforme, qui a fait de la thune sur mon dos, sans aucune rémunération, parce que oui, même si t'es pas rémunéré, YouTube met des pubs sur ton contenu. En gros, j'ai fait du bénévolat pour YouTube. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas. On a par exemple Nota Bene et d'autres chaînes d'histoire qui ont signalé que certaines de leurs vidéos étaient démonétisées ou moins visibles parce qu'ils abordaient le sujet du nazisme ou des droits LGBT. Mamie Twink en parle justement dans cette vidéo. Il raconte par exemple qu'il doit censurer les fesses des statues pour ne pas être démonétisé. Non mais vous imaginez? Je répète censurer les fesses des statues. Mais c'est dingue! Tu veux parler d'histoire, sortir des images d'archives, transmettre du savoir? Bientôt, t'auras juste de la neige sur ton écran avec un mot bipé sur deux. Les grosses du pape, bien vu. Il y a plein de témoignages qui parlent de pression constante à produire un contenu calibré pour l'algorithme, au détriment de la créativité ou du bien-être. Pour l'algorithme, le contenu doit être impérativement advertising friendly, pour rester visible ou monétisé. C'est chouette, hein? Ah, elle est loin l'époque des Diablo X9, Beast Mode et tous ces youtubeurs passionnés qui eux-mêmes ont été dépassés par leur création. Parce que si t'avais l'audace d'annoncer une collaboration commerciale, tu te faisais lyncher par le peuple dans les commentaires, tu te souviens? Le public te crachait dessus et t'insultait de vendu. Aujourd'hui, y a plus une seule vidéo mainstream sans voir apparaître 50 pubs et une sponsor. C'est devenu un enfer de consommation, le paroxysme du capitalisme. Des fois j'ai envie de bouffer mon téléphone quand je vois une grosse pub spawner sous mes yeux alors que j'étais en pleine immersion dans le sujet. Toi aussi t'appuies sur ton tel comme un marteau-piqueur pour faire avancer la vidéo quand le youtubeur commence à te parler de la sponsor du jour. Bon après, faut pas oublier que les créateurs ont besoin d'être soutenus, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Faut bien manger à la fin du mois, donc être rémunéré pour son travail, c'est normal. Ce qui ne l'est pas, c'est la manière dont YouTube nous emploie. Le vrai problème, c'est que le rythme insoutenable de production demandé, face à une concurrence déloyale, va juste dégoûter et détruire les petits créateurs. Car à toujours vouloir faire plus d'argent, à mettre en avant les créateurs et créatrices qui rapportent le plus de publicité à YouTube, on perd en créativité et en diversité. Tous les créateurs de contenu le savent et en deviennent presque fous, voire addicts. Les chiffres, les classements, les résultats, il faut toujours faire plus et faire mieux. Tu dois soigner ton hook, c'est l'accroche, t'as quelques secondes pour convaincre, sans quoi le spectateur swipe et ta vidéo tombe dans l'oubli. En dessous de 80% d'engagement, c'est cuit. Tu dois surveiller ton watch time, c'est le temps moyen que l'audience a passé à regarder ton contenu. En dessous de 70%, c'est mort. Tu surveilles tes graphiques, pourquoi ça stagne? Ma vidéo c'est de la merde, tout le monde s'en tape. Vas-y, je laisse tomber. Ah, ça remonte, ok, let's go, prochain sujet. On se prend pour des traders à analyser les courbes, anticiper les résultats, tout calculer pour qu'au final ta vidéo fasse un flop monumental et tu remets toute ta vie en question. Je vais la publier à 18h, vendredi, là je suis sûr de faire des vues. Ou peut-être mercredi à 15h55, non? Alors que t'as aucun contrôle, la bête est lâchée et l'algo va s'en charger pour toi. L'algorithme, parlons-en, c'est lui qui choisit si ta vidéo mérite d'être affichée dans le flux interminable de contenu. Comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit, c'est lui qui va faire le tri. Même s'il peut paraître injuste, si tu n'es pas conforme aux attentes, tu dégages. Tu veux réussir sur YouTube? Ok, mais fais du contenu mainstream, lisse, conforme aux attentes du marché. Fais pas de vagues. Tu veux parler de sujets polémiques, faire du trash, mettre un peu de vulgarité ou parler librement de sexe, sans pour autant être dans l'extrême, mais juste pouvoir plaisanter sur tout et n'importe quoi, tu vas te faire censurer. Tu seras simplement réduit au silence par l'algorithme, qui va détecter chaque élément potentiellement explicite de ta vidéo, c'est-à-dire un langage vulgaire, même un seul mot, et qui va détecter des références à la violence ou des références sexuelles. Ton contenu sera écarté, invisible au même titre qu'un dégénéré qui fera l'apologie de la violence. Tu seras mis de côté sans être averti. YouTube, c'est devenu une plateforme commerciale dont l'unique but est de te vendre des contenus calibrés au format ultra répétitif, avec une obsession pour le temps de visionnage, donc le watch time, avec des publicités omniprésentes et une poignée de têtes d'affiches qui tournent en boucle. L'empire perd son âme, l'humour devient formaté, le contenu devient un produit et les créateurs des usines à dopamine. On le sait pourtant, on tète allègrement la mère nourricière de l'audiovisuel moderne. Et pour les plus érudits d'entre vous, vous le savez, les géants investissent dans les neurosciences non pas pour améliorer la cognition ou soigner des troubles mentaux,
mais pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, pour mettre en place des outils et des algorithmes toujours plus puissants afin de capter notre attention, et par le fait même notre temps et donc notre vie. Combien de jeunes des nouvelles générations ont le cerveau bouffé aujourd'hui à cause de ces outils ? Combien d'entre nous ont une attention de poisson rouge ? Et c'est faux, le poisson rouge peut se souvenir d'informations pendant plusieurs mois. Combien d'entre nous ont besoin de consommer leur dose quotidienne de contenu comme des drogués ? Parce que oui, c'est de la drogue et vous le savez déjà. Ça joue sur la sécrétion de dopamine, le manque et blablabla. On le sait, et pourtant, on réagit pas. On réagit pas parce qu'on est en demande constante, trop faible pour sortir de cet état et de cet engrenage vicieux et perpétuel. Ils nous tiennent par les couilles. Lire un livre, j'en parle même pas, ça demande un effort surhumain. Combien de personnes, et surtout de jeunes, déplorent l'impact des réseaux sur leur santé ? Quel budget est attribué à l'amélioration de ces plateformes ? Des milliards. Quel budget est mis en place pour arrêter ces broyeuses de cerveau ? 3,50 €. En fait, peut-être que je suis devenu vieux, j'ai 31 ans, et que je suis nostalgique de ce YouTube passion. Peut-être que j'ai de la rancœur et de la frustration envers YouTube à cause de tout ce travail jeté à la poubelle. Mais une chose est certaine, c'est que ce problème systémique, c'est-à-dire l'industrialisation des contenus, l'expansion, le contrôle et l'uniformisation, sont révélateurs d'une instance en perdition, et plus généralement, d'une société malade. L'injustice de l'algorithme, l'exploit de devenir youtubeur et l'impact à long terme des effets délétères sur nos cerveaux font que beaucoup d'entre nous remettent en question ces plateformes et réfléchissent à des alternatives, voire à carrément arrêter les réseaux, et même à repasser à un ancien modèle avec des vieux téléphones pour ne plus être tentés et happés par ces outils malsains. Cette tendance actuelle s'appelle la digital detox. Certains mettent même en place des réseaux alternatifs pour se détourner de YouTube et de tous ces géants qui ont le monopole de l'audiovisuel moderne. Voici une petite liste à titre d'exemple. On va avoir PeerTube, qui est une plateforme open source et décentralisée, Odyssey ou LBRY basée sur la technologie blockchain, BitChute, plateforme de vidéo avec très peu de modération, Vimeo, y a pas de pub, Dailymotion, l'ancien concurrent de YouTube, Nebula, créé par des youtubeurs avec un abonnement payant et une liberté totale, Glimesh ou Trovo, concurrent direct de Twitch pour le live, avec des alternatives de revenus comme Patreon, Ko-fi, Tipeee, Buy Me a Coffee, Substack. Mais alors, qu'est-ce qui nous fait rester sur YouTube ? La rémunération et la visibilité. Pour l'instant. Car le César numérique s'épuise et pourrit de l'intérieur. Après avoir absorbé tous les créateurs, toutes les niches et tous les formats, la plateforme pourrait bien être à l'aube de sa déchéance. La perte de sens, l'emprise et le pouvoir du géant, notre santé qui est impactée, ainsi que la nostalgie d'une époque révolue, nous amènent à douter de la pérennité de ce média. Et rappelez-vous que tous les grands empires finissent par s'effondrer.